Salut à toi, pensée du jour numéro 403. Quelle est la quantité minimum et maximum de zone 2 que l'on peut ou que l'on devrait effectuer dans une semaine? Ça va être le sujet de la pensée du jour. Donc avant toute chose, n'oublie pas de laisser un petit like et un petit commentaire parce que tu sais que l'algorithme de YouTube, il aime bien les commentaires. Et si tu aimes bien mes vidéos, alors moi j'aime bien que tu mettes des commentaires. Donc voilà, sans plus attendre, laisse un petit commentaire. Et donc on va parler de zone 2 dans cette vidéo aujourd'hui. Avant de se lancer dans le sujet du jour, ça fait quand même près d'un mois depuis la dernière pensée du jour. Donc là je me réjouis de communiquer de nouveau, de parler à nouveau de cette manière. Vu que je l'ai pas fait depuis un petit moment, j'ai fait pas mal de vidéos sur des retours de mes programmations, vélo, respiratoire et autres. Des podcasts qui sont sortis aussi, il y aura d'autres podcasts chouettes qui vont suivre. Demain ou après-demain, je vous parlerai de là où je vais la semaine prochaine. Ça va vraiment être une semaine de dingue et je me réjouis de partager ça avec vous tous. Mais quoi qu'il arrive, là, ce dernier mois, bien occupé. Ce matin, certainement juste après que j'ai publié cette vidéo, je te rappelle qu'on lance la prog bloc 1 avec Max. Max, mon collègue et ami, coureur, coach de course à pied, formateur de coach et chercheur en course à pied. Il tape à tous les niveaux, Max, avec qui j'ai collaboré pour ce programme de course à pied. Je te rappelle qu'on avait lancé le bloc 0, introduction à la course à pied, au mois de janvier. Et là, on enchaîne avec bloc 1, qui est du coup la suite logique. Et là, on va développer l'endurance en course à pied. Ce programme sera disponible dès 10 h ce matin. Et l'offre de lancement n'est valable que pour les premières 24 heures. Donc, si tu es intéressé par ce programme, n'hésite pas à aller le prendre sur la Upside Strength Academy avec un y.com. Donc voilà, on attaque le sujet du jour. Zone 2, quantité minimum, quantité maximum. C'est une question que je reçois assez souvent, qui n'est pas toujours formatée pareil, mais qui va vraiment à l'essence du sujet ici, qui est que combien il faut que j'en fasse. C'est un petit peu ça la question. Après, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut en faire entre 1 heure et 30 heures par semaine, selon ton contexte, selon tes besoins, selon ton sport, etc. Alors oui, 30 heures c'est extrême et je le prends comme valeur extrême exprès. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a pas, dans un contexte de compétition, dans un contexte compétitif pour des athlètes professionnels. Après, je parlerai des gens qui ne sont pas pros, qui ont un boulot à côté, qui ne font pas que ça. Je parlerai de cette situation aussi. Mais pour les professionnels, je pense qu'on est très loin. Dans la majorité des sports, on est très loin d'avoir maximisé le développement potentiel de ces qualités d'endurance fondamentale. Peut-être que j'ai tort, mais c'est mon point de vue actuel. De ce que je peux voir, de ce que je comprends. Quand tu vois des sports comme le cyclisme, le sport comme l'Ironman, donc le triathlon long, où tu as quand même des semaines d'entraînement à plus de 30 heures, des fois même vers 35-40 heures pour ceux qui s'entraînent avec le plus de charge, le plus de volume. C'est des volumes qui sont absolument gigantesques. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'un crossfitter peut faire 40 heures de crossfit dans la semaine. Par contre, est-ce qu'un crossfitter peut faire 10 heures de crossfit dans la semaine, plus 10 heures d'endurance fondamentale? Bah déjà, la réponse, c'est oui. On est au stade expérimental parce qu'on continue de développer et de pousser, mais avec Claudia à l'heure actuelle, là sur son pic de volume en préparation pour les quarts de finale, elle était à 9-10 heures de travail ergo total. Alors en zone 2, il y en avait peut-être 7 ou 8 des heures, plutôt 8 je dirais, ce qui est déjà énorme, hein, vu la quantité de... Elle s'entraîne 2 fois par jour, elle fait tout ce qui est renfo, gym, crossfit, etc. Et là, une séance dédiée tous les jours au travail monostructurel, donc course à pied, vélo, rameur, ski, essentiellement. Et du coup, je pense vraiment qu'on n'a pas vraiment vu le bout en termes de ce qu'un athlète professionnel, qui a donc le temps, peut inclure dans sa semaine. Et avec un retour positif, bien sûr, sur cet investissement. Le but, c'est que ça ait un transfert. Et de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, et comme tu le sais très bien si tu me suis sur la chaîne, le transfert, il existe. Du général au spécifique, maintenant, il est plus que clair. Les interférences, sauf pour des cas très limites, c'est vraiment un truc, à mon sens, qui n'a pas de sens, en fait. Parce que, je veux dire, pas plus tard que la semaine dernière, Claudia fait une énorme séance sur le rameur le matin. Elle va taper un PB en snatch l'après-midi.
J'ai plusieurs personnes maintenant qui m'ont fait des retours et qui m'ont dit ouais, j'ai fait 1 heure de zone 2 et derrière j'avais mon haltéro et j'ai tapé un PB. Alors c'est pas grâce à la zone 2, faut pas le comprendre comme ça, mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que on surestime vraiment l'impact de l'un sur l'autre, surtout s'il est fait de manière cohérente. Alors je te dis pas que si tu vas faire 4 heures de vélo avec des blocs de tempo, etc., et puis que derrière tu essaies de faire une séance de force max, je te dis pas que ta force max elle va en bénéficier, non, au contraire. Donc il y a bien sûr, c'est toute une histoire de mesure à ce stade. Mais le fait est que des quantités raisonnables de zone 2, donc on va dire en dessous d'1 heure et demie, peuvent vraiment rentrer partout dans un planning d'entraînement sans avoir de répercussions négatives sur le reste. Donc je pense vraiment, voilà, pensée générale, pour le contexte professionnel, eh ben, il y a énormément de place pour inclure plus de travail de ce genre pour ceux qui soit en ont le besoin, soit ont envie. Mais de manière générale, à mon sens, si tu fais pas ce travail et que quelqu'un d'autre le fait, eh ben, ta capacité de travail sera moindre par rapport à eux. Et au final, à toute chose égale, la personne qui travaille le plus et le mieux gagne. En général, à toute chose égale, bien sûr. C'est pas le seul facteur de performance, de loin pas, mais c'est un facteur qui est corrélé à la performance, c'est le volume d'entraînement. Donc ça, il faut le prendre en compte à mon avis. Dans un contexte non professionnel, eh ben là, on pense plus. Alors oui, soutien des activités sportives, mais également soutien de la santé. Et ça, je l'ai pas dit avant, mais c'est aussi dans le contexte compétitif professionnel. Il faut inclure ce genre de travail avant tout pour la santé de l'athlète. La santé métabolique, la fondation du métabolisme humain, c'est véritablement le développement de toutes ces qualités qu'on voit notamment en zone 2, densité capillaire, densité mitochondriale, avec tout ce qui s'ensuit, utilisation des substrats de manière plus efficiente, épargnement du glycogène en faveur de l'utilisation des graisses. Tous ces développements qui font que simplement le corps fonctionne mieux. Et surtout en 2023, après 2 ans de pandémie où on s'est retrouvé à pas beaucoup bouger, à plus beaucoup sortir de chez soi. C'est une des raisons pour lesquelles j'essaie vraiment de marcher tous les jours. Parce que bien que je sois actif, entre guillemets, que je m'entraîne, ben si je m'entraîne mais que je marche 200 pas par jour, ben je suis un sportif sédentaire, quoi. Et au final, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte quand j'ai fait la transition à la fin de l'année et que je me déplace plus autant qu'avant pour aller voir des clients, que je suis beaucoup plus à la maison, et ben j'ai tendance à moins bouger. Du coup, je me force à sortir, à aller marcher au moins une à 2 fois par jour. Parce que j'en ressens le besoin et je sens que ça me fait énormément de bien à la tête et au corps également. Donc cette zone 2, bien sûr, c'est un peu plus structuré et un peu plus intense, entre guillemets, que de la marche comme je fais là. Même si encore, ça devrait rester assez accessible comme intensité, bien sûr, comme toujours. Je pense que c'est du ressort de la santé avant tout pour monsieur et madame tout le monde. Donc si on veut être en bonne santé et si on veut pouvoir tolérer une qualité, une intensité d'entraînement importante, peu importe notre discipline sportive, c'est du travail qu'on se doit d'inclure d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on arrive à la question du jour. Combien de ce travail est-ce qu'on doit inclure ou est-ce qu'on peut inclure? Quelle est la fourchette? Quel est le minimum vital ou viable? Et quel est le maximum? Donc, je pense que ça, c'est toujours contextuel par rapport à où se trouve la personne à un instant T. D'accord? On a ce concept de surcharge progressive et c'est quelque chose qu'on doit appliquer avec cette zone 2. Par contre, le cadre temporel dans lequel on applique ce principe de surcharge progressive, il est beaucoup plus étendu que ce qu'on ferait par exemple sur un cycle de travail en force ou autre. D'accord? C'est-à-dire que sur un cycle de renforcement, eh ben, on va peut-être avoir une augmentation d'une série de travail par semaine jusqu'à arriver à une quantité voulue. Ensuite, on va réduire les répétitions en réserve, donc augmenter le RPE ou augmenter l'intensité de l'effort, la durée ou la longueur des séries, ou le poids sur la barre, ou une combinaison de tous ces autres facteurs qu'on peut utiliser pour surcharger l'organisme et pour faire en sorte qu'il réponde à ce stimulus par une adaptation que l'on recherche. Donc si tu fais 0 heure à l'heure actuelle de zone 2, eh ben, peut-être que commencer à 5 heures par semaine, c'est pas le bon créneau. Et on me dit toujours quelle est la durée minimum d'une séance. Je pense que c'est pas la bonne première question à se poser. La bonne première question à se poser, c'est
qu'est-ce que je peux faire pour ancrer ce comportement dans mon quotidien, dans ma semaine, et faire en sorte que dans la durée, je continue à le faire. Parce que tu peux faire 5 heures de zone 2 une semaine, c'est génial, mais si tu fais rien les 2 semaines d'après, eh ben, tu n'as virtuellement aucun bénéfice. Et donc, ce qui est important, c'est d'ancrer des comportements. Et donc, dans ce sens-là, à l'heure actuelle, j'ai changé ma position par rapport à ce que je disais il y a peut-être une année en arrière, où je disais que faut faire minimum une demi-heure, 1 heure, ou 45 minutes, 1 heure, sinon ça ne sert à rien. Je suis plus de cet avis. Et alors, je suis plus de cet avis pour 2 raisons. Une, parce que je me focalise principalement maintenant, quand on entre dans ce jeu-là, sur l'ancrage de comportement, mais également parce que j'ai vu des résultats avec beaucoup moins que ça. C'est-à-dire que j'ai vu des gens commencer avec entre 1h30 et 2 heures par semaine, en segments de 20 minutes, d'accord, découpés, placés quand ça leur convenait. Et rien qu'avec ça, j'ai vu des améliorations, des effets positifs. Mais encore une fois, ça dépend de ta condition physique, ça dépend de comment... Si tu as un passé dans des sports d'endurance, il y a des chances que faire 3 fois 20 minutes dans la semaine, ça te fasse 3 fois rien. Parce que si tu avais l'habitude de faire 5 heures, 6 heures par semaine, même il y a quelques années auparavant, et ben ça, c'est des structures qui, à moins que tu sois cloué au lit pendant des mois, c'est pas des choses qui disparaissent. Alors bien sûr, ça va diminuer, mais ça ne disparaît pas, donc tu as quand même une base. Mais voilà, si tu commences de zéro, eh ben, je te dirais que 1 à 2 heures par semaine, avec des séances entre 20 et 30 minutes, ça va très très bien. Et l'important, c'est de le faire dans la durée. Donc, c'est pas de se dire, voilà, cette semaine, je fais 2 heures, en semaine 2, je fais 3 heures, en semaine 3, je fais 4 heures, etc. Je pense que c'est pas la bonne manière de le progresser. Ce qui est intéressant, c'est d'ancrer un comportement pendant plusieurs semaines, entre 6 et 12 semaines, de sentir, de voir les effets, de quantifier les effets si possible, et ensuite d'augmenter le volume pour continuer à progresser, continuer cette surcharge progressive. Mais comme tu le vois là, ça se fait sur une échelle de mois et pas sur une échelle de jours ou même de semaines. Parce qu'au final, ce développement-là, moi je le vois comme une chose que tu développes sur l'entièreté de ta carrière ou de ta vie. Alors bien sûr, il y a une limite supérieure qui va être imposée pour la plupart des gens par leur planning journalier et hebdomadaire, par rapport à leur disponibilité, par rapport à leur travail, par rapport à leurs contraintes personnelles, familiales, professionnelles et autres. Donc tu peux pas en faire une quantité astronomique nécessairement, mais je te dirais déjà que si tu arrives à faire 1 à 2 heures par semaine, que ce soit 2 fois 1 heure ou que ce soit des segments de 20 minutes éparpillés en pré-échauffement, en récupération active, je pense que ces 2 cas sont des cas très très intéressants. Malgré le fait que ce soit pas optimal si tu parles à un coach du sport d'endurance par exemple qui dira non 20 minutes c'est pas suffisant. Bah non, quand tu es cycliste et que tu as besoin de faire 9 heures d'entraînement semaine ou que c'est ta base actuelle, et ben c'est clair que 20 minutes ça va rien faire. 20 minutes c'est ton échauffement pour ta zone 2. Donc là on se comprend que c'est toujours contextuel. Donc je dirais que la limite inférieure elle se trouve à 1 à 2 heures et que si tu n'en as jamais fait tu commences par là. Maintenant si on parle de limite supérieure, encore une fois ça c'est je pense une limite qu'on n'a pas encore complètement explorée. De ce que je comprends, de ce que j'entends des meilleurs cyclistes au monde, des meilleurs triathlètes au monde, c'est même pas encore des choses qu'on a complètement maximisées à ces niveaux-là. Donc je pense que pour le commun des mortels et pour les athlètes, même professionnels, mais de sport autre que le cyclisme et le triathlon par exemple, c'est vraiment quelque chose qui demande à être exploré avec prudence et avec respect, d'accord ? Avec respect du fait que le corps, il doit s'adapter à ces charges d'entraînement considérables et que tu ne peux pas le faire en 2 semaines, tu ne peux pas le faire en 2 mois, ça va prendre des mois et des années à le faire complètement et de manière optimale. Mais je pense qu'on peut continuer à pousser cette limite supérieure. Donc je t'ai cité l'exemple de Claudia tout à l'heure, un deuxième exemple, Alex Toumi, avec qui j'ai fait un Zoom récemment pour parler justement de tout son travail qu'il a fait sur le vélo ces 9 derniers mois, depuis qu'on a fait un test ensemble en mai dernier. Alex qui termine quand même 3e de la catégorie Master. Bravo à toi Alex, je crois qu'il a 35 maintenant, ou 36, je sais pas. Qui fait, je crois, top 150 monde en catégorie Open. Et alors, est-ce que c'est grâce à tout le vélo qu'il fait? C'est clair que non, c'est pas ça qui a fait que. Il y a toutes les autres choses qui font que c'est un crossfitter extrêmement complet. Il a des grosses barres en haltéro, il a des compétences techniques sur tous les mouvements gymniques qui sont bonnes, et donc il est très efficient en crossfit.
Donc c'est un très bon athlète de CrossFit, hein, c'est pour ça qu'il est 3e à l'Open en catégorie Master. Mais je pense que le volume de vélo qu'il effectue depuis le début de l'été dernier, à hauteur de, je pense qu'il avait commencé, il était plutôt aux alentours de 3, si je me rappelle bien, 3 heures semaine. Là, il est plutôt aux alentours des 4-5 heures semaine, avec certaines séances qu'il étend à plus d'une heure et demie, une fois par semaine en tout cas, et il le ressent, ça c'est certain. Donc je pense que pour des gens qui sont compétiteurs, on peut vraiment pousser cette endurance fondamentale à plusieurs heures par semaine, tant bien même qu'on ait le temps de le faire. Voilà, encore une fois, pour la personne qui n'a pas un temps illimité, je te dirais que si de temps en temps tu arrives à faire 2-3 heures par semaine, c'est vraiment top. Si le reste du temps tu fais 1 à 2 heures par semaine, c'est très très bien aussi. Hier, j'ai posté une petite story sur un petit post sur Instagram en demandant si sur 3 heures de zone 2, quelle est la meilleure répartition de ces heures d'entraînement? 3 fois 1 heure, 2 fois 1 heure et demie, ou 2 fois 45 minutes et 1 fois 1 heure et demie. Et bien sûr, j'ai pas donné d'informations supplémentaires, donc il y a plein d'éléments contextuels, je crois. Corrige mon français dans les commentaires, s'il te plaît. Il y a tout ça qui doit être pris en compte. Est-ce que c'est que du vélo? Est-ce que c'est du vélo et de la course à pied? Est-ce que c'est du rameur? Personnellement, je te dirais que 2 fois 45 minutes plus 1 heure et demie, ça me paraît pas mal. Parce que ça varie un petit peu le volume, donc le stimulus varie un petit peu au cours de la semaine. Ça te permet d'avoir une sortie un peu plus longue, une séance un peu plus longue, qui va avoir cet effet de développer cette durabilité, cette résistance à la fatigue, qui est une des qualités qui est très très intéressante à explorer à mon avis dans les années qui viennent, pour tous les compétiteurs, pour des sports comme le CrossFit, le MMA ou autres. Donc c'est certainement cette deuxième option que je favoriserais, ou cette option avec les 2 fois 45 minutes plus 1 heure et demie. Mais c'est pas la seule option. Encore une fois, je pense que le plus important, c'est que tu fasses ce qui te convient par rapport à ton planning et que tu vois vraiment ce travail dans la durée. Et que si en plus de ça, tu peux prendre un peu plus de temps pour marcher au travail ou pour t'arrêter 3 arrêts de bus avant et marcher un peu, ce genre de choses, ou te parquer un peu plus loin du travail et marcher 15-20 minutes avant et après ta journée de travail et aller marcher à midi, si tu es dans un contexte sédentaire ou assis à un bureau, etc., et ben ça va être des choses qui vont être bénéfiques. Est-ce que c'est de la zone 2? On peut en débattre. Je sais que le débat fait rage là-dessus, selon les personnes à qui tu parles, mais je pense que voilà, la zone 2, faut pas nécessairement voir ça comme la seule option de développement de l'endurance fondamentale. Je pense que si tu peux marcher 2 ou 3 heures par jour, alors ça, encore une fois, ça te prend encore plus de temps que ce que je citais avant par rapport à la zone 2. Mais si tu peux être actif à ce point, les répercussions positives sur ta santé et sur ton fitness vont être considérables. Donc voilà, je voulais faire en dessous de 10 minutes. On est bientôt à 20. Donc je vais m'arrêter là pour cette pensée du jour. Laisse-moi un commentaire pour ce retour aux pensées du jour. J'espère que tu l'auras apprécié. Si tu as des sujets que tu souhaiterais que je traite, mets-les-moi en commentaire, parce que mon intention, et je le dis ici, donc je vais devoir le faire maintenant, j'ai plus le choix. Mon intention, c'est de me remettre à faire une pensée du jour chaque jour. Parce que j'aime bien, parce que ça m'a manqué, parce que j'ai beaucoup apprécié cet exercice en ta compagnie et que je me réjouis de le faire à nouveau. Donc voilà, merci à toi pour ton attention, merci pour ton soutien, et puis je te dis à tout bientôt pour une nouvelle pensée du jour.